Surprise! Je ne suis pas mort, et je suis pas un zombie non plus. Vous êtes complètement con, hein. Je peux pas me transformer en zombie, me filmer et mettre la vidéo en ligne. C'est un journal vidéo, pas un putain de film, hein. En tout cas, j'ai bien cru y passer. Pendant plus d'une semaine cloué au lit, bordel. Et ça venait pas du tout de la griffure. J'avais juste bouffé un truc daubé du cul chez les vieux. Attention, quand je dis daubé du cul, c'est périmé. Mais quand je dis périmé, c'est un euphémisme. Sans déconner, j'ai bouffé un truc périmé depuis 77. Avant Jésus-Christ. Mais t'imagines, toi, bouffer un truc périmé depuis 48 ans? Bah tu m'étonnes que j'ai eu la chiasse pendant une semaine et que j'ai cru crever. Et le pire, c'est que je me suis douté de rien du tout. C'est une boîte d'épinards. Les épinards, ça a toujours pu la mort. Moi, je me suis pas inquiété. Enfin bref, si vous avez des épinards périmés chez vous, les bouffez pas, c'est une semaine en moins de votre vie, dont la moitié passée sur les chiottes. Alors je sais pas si ça vient des épinards, mais j'ai fait des rêves chelous. Exemple, je rêvais que j'étais un zombie. Bon, jusque-là, tout va bien, hein. Quand tu crois que tu vas te transformer en zombie, forcément tu rêves de ça aussi. Mais le plus bizarre, c'est que dans mon rêve, je cherchais une petite amie zombie. Oui, bah alors, c'est pas moi qui décide de mes rêves, tu m'excuses, hein. Et à votre avis, comment ils cherchent l'amour, les zombies? Exactement, sur un site de rencontre. Je sais pas ce que j'ai fait à mon subconscient pour qu'il me fasse rêver d'un site de rencontre zombie. Mais en tout cas, c'était gratiné, je peux vous le dire. Ouais, non, je me souviens d'un truc assez énorme quand même. Je me souviens qu'il y avait un champ intégrité physique. En gros, tu mettais s'il te manquait un bras, une jambe, n'importe. Ah oui, non, parce que dans mon rêve, les zombies, ils savaient écrire. Il y en avait un, il avait même écrit: si je vous dis que j'écris avec mon nez, ça vous laisse un indice sur le nombre de bras que j'ai. Non, mais créatifs, les mecs en plus. Ah oui, il y avait un champ régime aussi. Alors j'ai pas bien compris, il y a des nanas, elles écrivaient végétarienne. Végétarienne, quoi. Non, mais allô, t'as un zombie et tu bouffes des carottes, quoi. Pardon. Forcément, le truc incontournable sur un site de rencontre, c'est la photo de profil. Le petit selfie des familles, quoi. Alors autant pour nous, la mode c'était plutôt les duckface ou bouche en cul de poule, mais je peux te dire que quand t'as pas de mâchoire inférieure, bah faut être inventif. Et c'était bien dégueulasse. La dernière chose dont je me souviens avant de me réveiller, c'est qu'il y en a une, elle est venue me parler. Bon, par contre, les zombies, ils écrivaient dans mon rêve, mais plutôt en langage SMS. Ça m'a plutôt vite cassé les couilles. Eh, Kikou, toi, ça te dirait une partie de jambes en l'air? Bon, par contre, j'ai plus de jambes, lol. Mais ta gueule. Ouais. C'était vraiment un rêve chelou. La dernière fois, je vous avais raconté que je m'étais fait griffer par ma voisine, mais je vous ai pas raconté le reste. Vous connaissez la loi de Murphy, aussi appelée la loi de l'emmerdement maximal? Pour faire simple, c'est une loi qui dit que plus t'es dans la merde, plus tu vas être dans la merde. Et si vous avez un carnet de merde comme moi, la fonction qui décrit cette loi, c'est f de x égale exponentielle de x. Oui, bah je sais, mais quand on n'a rien à foutre de ces journées, bah on atterrit sur des cours de maths, c'est inévitable. Donc, loi de Murphy à t égale 0. Je sors de chez moi, mais j'oublie mon arme. Ah oui, parce que ça, c'est Darwin qui le dit dans sa théorie de l'évolution. Si vous êtes débile, votre instinct de survie ne rattrapera rien du tout. Vous êtes destiné à mourir, c'est tout. Loi de Murphy à t plus 1. Je vais vers l'ascenseur pour le bloquer. Forcément, l'ascenseur est descendu au rez-de-chaussée. Donc là, s'il y a un zombie qui rentre dedans et qui trébuche sur le numéro 4, il arrive directement devant ma porte. Ça, c'est de l'emmerdement. Loi de Murphy à t plus 2. Donc là, je rentre dans l'appart que j'avais déjà visité l'autre fois. Normalement, aucune galère à avoir. Il est vide, pas de problème. Sauf si j'arrive à oublier que j'ai posé un piège la dernière fois et que je me le mange en pleine tronche. Ça va que je suis vraiment nul pour construire des pièges, mais je me suis quand même pris un bon petit saut de 10 kg sur la gueule. J'ai fait une petite sieste forcée de 15 minutes. J'étais plutôt en forme après ça. Je crois que j'ai encore des séquelles par contre. Loi de Murphy à t plus 3. Pour rentrer chez les vieux, la porte était fermée à double tour. Je me suis jeté contre la porte, je l'ai déboîté, mon épaule aussi, et quand je me suis relevé, j'ai poussé un grand cri et je suis tombé nez à nez avec le grand-père. Il était encore vivant. Enfin, à ce moment-là, il était vivant. Parce que je crois que le fait de me voir plus le cri, ça l'a un peu surpris. Ça l'a carrément même surpris, parce que du coup, il est mort sur le coup. Oui, j'ai tué le dernier humain avec lequel j'aurais pu discuter et ne pas devenir fou. C'est génial! Bon après, vous connaissez la suite, hein. T plus 4, ma voisine essaie de me tuer et me griffe. T plus 5, je bouffe une boîte d'épinards périmée depuis 48 ans et je crève une semaine dans mon lit. Toute cette expédition peut se résumer en 2 points. Premier point, la vie ne m'aime pas. Et deuxième point,
Si je veux survivre, il faut plus que je sorte de chez moi, c'est sûr. Mais j'ai quand même une surprise qui annule toutes les merdes qui me sont arrivées. Bon, peut-être pas le grand-père. Chez ma voisine, j'ai trouvé quelque chose. Ou plutôt, j'ai trouvé quelqu'un. Tada! Dis bonjour, Rufus. C'est un petit chien, je l'ai trouvé chez ma voisine. Bon, je suis pas trop fort en race de chien par contre. Mais là, comme ça, je dirais que c'est un petit labrador. Il est un peu patraque parce que quand j'étais malade, j'ai pas pu trop m'occuper de lui. Mais on va jouer à la baballe, hein? On va jouer à la baballe. Allez, bon bah à la semaine prochaine. Et bah répondez-moi. Envoyez-moi vos réponses surtout. Allez, Rufus, va chercher.